Coucou les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette vidéo nous allons faire le résumé de la saison 1, épisode 25 de la bataille des chéris. Alors on va aller tout de suite après le petit générique, bien sûr. Alors dans cet épisode, on commence par les populations de la ville de Makwa qui ne sont pas très contentes de pouvoir gérer des élections sans alimentation. Rappelez-le dans le dernier épisode. Kamdem, qui est opposant direct du Parti socialiste d'Elimba en pleine campagne électorale qui a débuté. Donc, voilà, les membres de son parti ne sont pas contents qu'après le meeting, il n'y ait pas eu à manger. Monsieur Kamdem a d'ailleurs renvoyé les électeurs ou bien les membres de son parti à aller voir le Parti socialiste d'Elimba au cas où ils voudraient à manger. Donc, au début de cet épisode, voilà, c'est un membre du parti de Monsieur Kamdem, voilà, reprochait alors à celui qui a fait la remarque qu'il n'y avait pas à manger, pourquoi il a fait cela et que ce n'était pas nécessaire de faire cela parce que cela discrédite son parti. Et directement, on voit Elimba qui est en pleine campagne également. Donc, pendant sa campagne, il promet l'égalité, le changement dans la ville de Makwa. Il promet la clairvoyance financière. Donc, il promet beaucoup de choses positives pour son gouvernement à Makwa si jamais il est élu gouverneur de la ville. Donc, pendant son meeting, il y a un individu, un citoyen qui a arrêté le meeting en disant que le Parti socialiste est un parti de menteurs. Voilà, que toutes les promesses ne seront pas tenues. Et pour étayer ses propos, cet opposant utilise le fait que Maggie, la présidente du parti, ne soit pas venue au meeting, premier meeting de campagne d'Elimba. Donc, il dit clairement que c'est un parti de menteurs. Mais Elimba rassure tout de suite que son parti est uni vers une seule même cause et voilà que les conseillers sont là à batailler pour son poste et que tout va bien au sein du Parti socialiste. Dans l'épisode suivant, on peut voir la fille d'Elimba Kapoel qui accueille la fille de Kamdem chez elle, voilà, qui est très contente de la voir et qui se demande qu'est-ce qu'elle fait là et est-ce que son père est au courant qu'elle est là. Donc, la fille de Kamdem rassure Kapoel, la fille d'Elimba, que oui, leur petite campagne à la télé a porté ses fruits parce que malgré que son père l'a correctement fouetté, par la suite, il s'est excusé et lui a autorisé de revoir sa meilleure amie Kapoel. Donc, la politique de leur papa ne leur sépara plus. Donc, par la suite, ils sont allés jouer dans leur chambre. Donc, en pleine campagne de Limba, Maggie finit par venir. Donc, elle vient pour rassurer les populations de la ville de Makwa. Elle vient pour rassurer, voilà, les partisans du Parti socialiste en disant que, voilà, Elimba est le candidat de la rupture, c'est le candidat, leur tête de liste, qu'elle le soutient à 100% et que voilà, les gens qui ont dit qu'il y a de la discorde dans le Parti socialiste, c'est complètement faux. Donc, elle vient réaffirmer voilà, son soutien total à Elimba, tout en chuchotant à Elimba après ses remerciements que voilà, ce n'est pas la fin de leur guerre interne. Voilà, elle est toujours blessée par son soupçon de trahison dont elle n'a toujours pas les preuves et qui ont failli l'entraîner. Donc, c'est ça, en gros, ce qui s'est passé dans cette scène. Comme vous l'avez compris, ailleurs, tous les partis de la ville ou de la région de Magua sont tous en pleine campagne. Ils bataillent pour le poste de gouverneur et on peut voir chaque scène et plus on met en avant voilà les différentes campagnes, les différents candidats qui bataillent pour ce poste-là. Donc, on peut se rendre compte que les électeurs sont beaucoup plus voilà, enclins au Parti socialiste d'Elimba parce que c'est un parti que après les meetings, ils offrent à boire et à manger aux différents militants. Voilà, chose que les autres partis politiques ne peuvent pas, ils n'ont pas les moyens. Et on rappelle que le Parti socialiste d'Elimba, c'est le parti au pouvoir, entre guillemets. Avant, c'était la présidente de l'Assemblée régionale Maggie, voilà, c'était son mari qui était gouverneur de la région de Makwa. Donc, ils ont le pouvoir, ils ont le budget et ils nourrissent abondamment les électeurs pour s'assurer de leur vote.
Au QG des partis socialistes, Maggie est très contente de ce début de campagne qui s'avère super de bon augure parce que voilà, les membres du parti étaient présents, l'assemblée était là, ovationnant Elimba, tout semble porteur de fruits, donc elle est contente. Au QG, elle galvanise les troupes pour encore plus travailler dur pour que ça se passe bien tout le long de la campagne. Donc, pendant la campagne du candidat Jackson Owino, une grosse surprise, voilà. La fille illégitime de Elimba, voilà, la fille qui est tout le temps dans les scènes avec Mado, je vais vous mettre quelques images. Octavie Pondo qui joue le rôle. Voilà, elle déclare que Elimba a abandonné sa mère quand sa mère était enceinte d'elle de 2 mois seulement et que Elimba ne l'a jamais rencontrée, que Elimba est un irresponsable et qu'un irresponsable ne peut pas gouverner la région de Makwa. Donc, elle affirme son soutien total à Jackson et incrimine le Parti socialiste dont la tête de liste est son père. Donc, le choc quand Maggie et les autres membres du Parti socialiste visionnent ces images dans le cul. Dans l'épisode suivant, Gobo annonce à sa mère qu'elle est déçue d'Elimba par les déclarations que sa fille a fait à la télé et que, à travers cette déclaration, plus personne ne voudra voter pour lui en tant que gouverneur. Sa mère est plutôt sereine parce que pour elle, Elimba est le candidat idéal et que les gens voteront pour elle. Même les gens de sa réunion voteront pour Elimba pour qu'il puisse être le beau-fils, voilà, de leur ami. Donc, dans cet épisode, Ngobo est très contrarié et pense même au fait que Fotso va se moquer d'elle après que cette information soit rendue publique. De l'autre côté, Maggie est en colère contre Elimba d'apprendre qu'il avait un enfant sans lui avoir prévenu. Donc maintenant, Elimba lui-même, il a l'air tout confus, il comprend pas ce qui se passe. Il jure à Maggie qu'il n'était pas au courant de cette histoire et que ça doit être une manœuvre politique pour déstabiliser sa campagne. Maggie, très en colère, le regarde avec des yeux rouges. Au domicile d'Elimba, Fatima Mba a découvert que son mari avait un autre enfant hors mariage qui a pratiquement l'âge de son fils. Elle est désemparée, elle est en larmes, elle ne sait plus à quel sens se vouer. Donc, Fatima a décidé de partir de la maison, mais sous les conseils de Maimouna, sa sœur, qui est en train de la calmer, qui est en train de la canaliser et qui est en train de l'exhorter de se calmer. Voilà, dans l'épisode, c'est très triste. Fatima se sent trahie, bafouée et elle n'attend que son mari pour pouvoir avoir des explications sur tout ce qu'elle a vu. Dans sa voiture, Elimba demande à son chauffeur de trouver cette femme et son enfant, de trouver qui les a montés pour saboter sa campagne, pour pouvoir avoir des explications sur tout ce qui se passe. Pour lui, c'est la seule solution pour voilà, combattre ce mauvais vent sur sa campagne. Et directement, la scène qui suit, c'est au lendemain matin, au lit, quand Elimba se réveille et sa femme Fatima le regarde se lever et elle est rouge de colère. Elle a soif d'explications et elle demande à son mari de s'expliquer sur tout ce qui est passé aux informations concernant sa soi-disant fille qu'il a abandonnée quand sa mère était enceinte de 2 mois. Elimba nie tout en bloc et dit ne rien savoir de toute cette histoire. Et donc voilà, Fatima se sent trahie. Elle dit que ça fait 20 ans qu'il ment et que ça ne va pas s'arrêter ainsi. Donc Elimba part quand même et dit que voilà, il est innocent dans cette affaire. Voilà, en gros, c'est ça l'épisode 25 de la bataille des chéris. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, tout le temps, je vais vous faire des résumés de la bataille des chéris. Donc, on se retrouve pour l'épisode 26. Bye!